Toutes les entreprises publiques traversent de grandes difficultés actuellement. Tel est le cas d'Assurance Arc, qui a été fragilisé par la non-nomination d'un nouveau DG, ce qui a profité à leurs concurrents. Ce retard est alimenté par la corruption et le favoritisme au plus haut niveau, selon un analyste politique. Près de 2 ans après le début du second mandat, la majorité des promesses présidentielles restent non réalisées. La population réclame des actions concrètes sur ses priorités plutôt que des projets de prestige. Selon la plateforme Ant, il est temps de cesser les promesses et de se concentrer sur les engagements pris. Toutes les entreprises publiques traversent actuellement de grandes difficultés. C'est notamment le cas de la société d'assurance Arc qui s'est fragilisée, laissant ainsi un large espace à ses concurrents. Cette situation s'explique par le fait qu'1 an et 4 mois après le départ de l'ancienne directrice générale, Lantneri Nandianaj, aucun nouveau directeur général n'a encore été nommé. Parmi les concurrents figure le groupe Axian, propriétaire de la compagnie Via Assurance Madagascar. Face à cette fragilité d'assurance Arc, l'Ivoirien Bernard Koné-Dansangui, déjà propriétaire de la banque AFG Banque Madagascar, ouverte à Tan-Najiv le 20 juillet 2024, a également lancé AFG Assure Madagascar dans la capitale. Cette même absence prolongée de nomination des directeurs généraux a également affecté les entreprises telles que la Tirama et Madagascar Airlines. On constate aujourd'hui les conséquences néfastes malgré l'embauche plus tard de directeurs généraux étrangers, rémunérés avec des milliards afin de chérir ces structures. Ces entreprises se trouvent aujourd'hui dans de profondes difficultés. Il semble que ce retard de nomination des directeurs généraux soit intentionnel et profite à une minorité. La corruption et le favoritisme dominent la désignation de ces hauts responsables, explique un analyste politique, ce qui justifie ce retard. Certaines entreprises attendent toujours la nomination de leurs dirigeants, mais celles-ci tardent pour des raisons obscures, telles que la corruption ou le népotisme. En l'absence d'un directeur général nommé, ces entreprises souffrent. Ce retard pourrait également relever de motivations politiques. Tant que la direction reste intérimaire ou provisoire, les difficultés persistent, ce qui explique en partie les problèmes rencontrés par plusieurs entreprises. Corruption et népotisme, des pratiques qui semblent venir des plus hautes sphères. Le retard dans la nomination des directeurs généraux entraîne de nombreuses conséquences négatives pour ces entreprises. Il revient à l'État de procéder à ces nominations, après avoir respecté les procédures d'appel à manifestation d'intérêt conformément à la loi. La fragilisation des entreprises publiques est donc une faute imputable aux dirigeants étatiques responsables, précise l'analyste. C'est la faute des dirigeants, pas celle des employés. Pour moi, c'est une question d'incompétence. Cela vient du gouvernement, car les nominations dans les sociétés d'État se font par décret. Dans ces entreprises, comme dans toutes leurs branches, il y a des malgaches compétents qui ne sont pas nommés aux postes clés, à cause de la corruption et de considérations politiques. La désignation des directeurs généraux devrait être basée sur des critères techniques et confiée à des professionnels qualifiés. Par conséquent, les observateurs s'interrogent, les dirigeants poursuivent-ils encore l'intérêt de la nation et du public? La puissance des entreprises publiques sur la scène nationale n'est aujourd'hui plus qu'un souvenir, selon les observateurs. La majorité des promesses présidentielles n'ont toujours pas été réalisées près de 2 ans après le début du second mandat. La baisse du coût de la vie, la lutte contre l'insécurité, la formation des jeunes pour leur permettre d'acquérir compétences et savoirs, ou encore la création d'emplois pour que la population puisse subvenir à ses besoins, autant d'engagements urgents attendus par la population qui tardent à se concrétiser. Ce que réclament les citoyens, selon les membres de la plateforme Ant interrogés, ce sont des actes sur ces priorités et non des projets ostentatoires et de prestige qui détournent l'attention du peuple sans améliorer réellement son quotidien. Ce n'est plus le moment de faire campagne, mais celui de tenir les engagements pris lors de la propagande électorale. Il ne devrait plus y avoir de nouvelles promesses, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence. On a l'impression que le président ne croit plus lui-même aux engagements qu'il a pris durant sa propagande. Il multiplie aujourd'hui de nouvelles promesses, sans qu'on sache vraiment s'il cherche à amadouer,
apaiser ou distraire les Malgaches. Pourtant, ce sont les engagements formulés pendant la campagne qu'il devrait concrétiser sur les 5 années de son mandat, en dehors des travaux d'urgence comme la réhabilitation d'infrastructures endommagées. La vraie question est donc la suivante, le président estime-t-il que ses promesses initiales ne suffisent pas à développer Madagascar? Pour nous, il ne devrait pas en être ainsi. Le véritable problème, selon lui, c'est l'absence de mise en œuvre cohérente du programme gouvernemental. Les décisions prises par les dirigeants semblent répondre davantage aux réactions sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, qu'à une stratégie claire de gouvernance. Lasa pilotage à vue tena zavatra misy ny fahitana azy arakaraka ny trangan-javatra miseho eto amin'ny firenena no. Nous sommes en plein pilotage à vue. Les décisions se prennent au gré des réactions sur Facebook, ce qui fragilise le fonctionnement de l'administration. Certaines mesures annoncées ne figurent même pas dans la loi de finances. Les dirigeants ne s'appuient ni sur un plan clair, ni sur un programme solide. Actuellement, tout semble improvisé et influencé par les événements du moment. Jusqu'à présent, de nombreuses promesses faites par Andradjwil depuis la campagne électorale n'ont pas été tenues. Le peuple en subit les conséquences. L'incapacité des dirigeants à coordonner et gérer le pays pèse directement sur la population. Ceux qui sont censés veiller au bien-être collectif semblent davantage préoccupés par leurs intérêts personnels que par la souffrance des citoyens. La hausse du prix du café est fortement ressentie ces derniers jours. Selon une enquête menée auprès de grossistes, alors qu'il s'échangeait encore autour de 18 000 lariages le kilo la semaine dernière, le prix est désormais compris entre 25 000 et 28 000 lariages selon la qualité, notamment entre l'arabica et la robusta, les deux principales variétés cultivées à Madagascar, soit une augmentation de plus de 7 000 lariages en une semaine. D'après les grossistes, cette flambée s'explique par la baisse de l'offre des producteurs. Résultat, les commerçants qui vendent des tasses de café ont également révisé leur prix à la hausse, avec une majoration allant de 100 à 200 ariary par tasse. La récolte du café ne se fait qu'une fois par an à Madagascar. Les 6 provinces du pays en ont toutes besoin. La récolte a lieu vers la mi-juin. Nous sommes donc en période durant laquelle le café reste encore rare sur le marché, ce qui explique la forte demande et la hausse des prix. Pendant près d'un mois, le prix du café a atteint 20 000 ariary, entraînant une rupture de stock. Le peu de café restant en zone rurale a alors été rapidement acheminé vers les centres de consommation. Selon les techniciens agricoles, cette chute de la production est compréhensible au vu des difficultés rencontrées par les producteurs. Le non-respect des exigences du marché devient inévitable, entraînant mécaniquement cette hausse des prix. Les régions de la côte Est, principales zones productrices et exportatrices, sont particulièrement touchées. La production a fortement chuté en raison des maladies et des aléas climatiques. Nous avons été contraints d'importer pour compenser le manque. Le changement climatique, la sécheresse, le manque d'eau et les maladies ont sérieusement affecté les cultures. La culture du café a toujours été une filière porteuse pour les producteurs malgaches, mais le déséquilibre entre l'offre et la demande empêche aujourd'hui toute stabilité des prix. Selon les responsables paysans, un soutien accru de l'État est indispensable pour maintenir l'équilibre du marché et relancer durablement la production. Comparé à 1990, le taux de malgaches utilisant la planification familiale a fortement augmenté. Il était de 11% en 1990 et a atteint 59% en 2024, selon une étude de l'UNFPA. Cependant, malgré cette progression, la croissance démographique n'a pas été maîtrisée sur cette période. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. L'éloignement des centres de santé, le manque de sensibilisation et parfois l'insuffisance d'éducation des citoyens. En effet, les centres de santé et les équipements pour la planification familiale restent concentrés principalement dans les grandes villes. Ceux qui utilisent déjà ces services en témoignent les bénéfices. Je ne suis pas mariée, mais il m'arrive de faire des rencontres. Ce qui m'a intéressée, c'est de voir que ça fonctionne réellement. Je n'ai pas eu d'enfant depuis longtemps, mon dernier a maintenant 15 ans. Je ne suis pas malade et je n'ai ressenti aucun effet négatif.
Il est nécessaire de renforcer la sensibilisation si l'on veut continuer à augmenter le taux de recours à la planification familiale. Parallèlement, le régime actuel devrait s'attaquer au faible taux de scolarisation. Selon l'UNICEF, 43 enfants sur 100 ne sont pas scolarisés à Madagascar. Parmi ceux qui entrent à l'école, beaucoup abandonnent également en cours d'année. 30 enfants sur 100 quittent l'école chaque année. Ces abandons sont liés à diverses causes, notamment les capacités des parents à financer la scolarité ou le fait que certains enfants doivent travailler pour aider leur famille. Cette dégradation du secteur éducatif constitue une des causes profondes de la pauvreté à Madagascar. Il y a la problématique de la sexualité précoce et des grossesses précoces, qui sont souvent liées à la mondialisation, à la curiosité, mais surtout à l'ignorance. En cas de grossesse précoce, les jeunes filles arrêtent souvent l'école, ce qui les prive de diplôme. Elles deviennent alors vulnérables sur les plans financiers et sanitaires. Parfois, elles sont même exclues de la société, ce qui les conduit à la pauvreté. Le manque d'éducation à la santé sexuelle est criant. Il est essentiel de diffuser cette éducation dans les quartiers et au sein des associations, afin de permettre aux jeunes de faire des choix éclairés pour leur avenir. Outre l'amélioration de l'éducation, la résolution du chômage doit être une priorité pour l'État. Le gouvernement et le secteur privé déjà engagés dans la lutte contre la pauvreté doivent assumer pleinement leurs responsabilités et trouver des solutions durables. La semaine de la FISA a débuté aujourd'hui. À cette occasion, des services de santé gratuits sont proposés, incluant la planification familiale, la préparation à l'accouchement, ainsi que le dépistage du VIH-Sida et du diabète. Les infrastructures d'accueil des étudiants en formation dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie sont insuffisantes dans le pays. De ce fait, sur environ 1000 étudiants qui se présentent au concours, seulement environ 300 sont acceptés chaque année. Pourtant, si ce secteur était exploité correctement, il pourrait contribuer de manière significative au développement du pays. C'est l'une des raisons qui a convaincu la France, à travers l'Agence française de développement, de financer à hauteur de 2 millions d'euros l'Institut national du tourisme et de l'hôtellerie de Madagascar. Cette aide est destinée à la construction d'infrastructures, à l'acquisition d'équipements et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement au sein de l'INTH. L'objectif est de développer un tourisme durable et de professionnaliser les acteurs du secteur. À travers ce projet, l'objectif est à la fois de moderniser l'INTH avec une rénovation complète des équipements et du mobilier pédagogique, mais aussi de renforcer ses compétences afin de répondre de manière pertinente et durable aux besoins en compétences de ce secteur clé à Madagascar. Cet investissement impactera de manière positive l'employabilité de milliers de jeunes malgaches sur ce secteur, ces jeunes qui, évidemment, et dont l'employabilité doit être au cœur de nos préoccupations. La cérémonie inaugurale marquant le début des travaux de construction des nouvelles infrastructures et de réhabilitation des infrastructures existantes s'est déroulée aujourd'hui à Péflou. Le projet est mené par l'Office national du tourisme de Madagascar. Selon les informations communiquées aujourd'hui, les travaux seront achevés en juin 2026.